J'ai vu de la lumière, je me suis dit, ça a l'air sympa ici. Je vais voir ce qui se passe. C'est tout là l'enjeu, c'est de faire comprendre à une autre majeure les spécificités techniques qui nous permettent de faire telle ou telle chose. J'ai un peu supplanté justement ce stade finalement du cliché du geek enfermé dans sa caverne. Le design, c'est plus la tête dans les nuages et la technologie, les pieds sur terre. Mais dans cette école, on aime bien faire l'ascenseur entre ces deux univers. Au début, il y a le basique, l'HTML, le CSS, j'ai même pas envie d'en parler. Tu peux créer un nouveau monde juste en le pensant comme ça. Ton algorithme, tu l'as imaginé, il avait l'air cool, mais après, dans le concret, il ne fonctionne pas forcément. La responsabilité, c'est aussi de voir si le projet peut être faisable ou pas, déjà. C'est le plus important. Utiliser certaines librairies de code qui permettent de faire des trucs un peu fous. En design, on ne saura jamais qu'une telle chose existe. De comprendre comment ça marche. Juste comprendre comment ça marche. Tu dois faire un peu l'équilibre entre la tête dans les nuages et du coup les pieds sur terre. Mais une fois qu'on va leur dire, on peut faire ça, le design va faire, ah, voilà une corde de plus que je peux ajouter à mon arc, voilà une piste de plus que je peux explorer pour proposer une solution à ce projet. Leur apporter notre expertise en nouvelles technologies et leur dire ce qui est possible de faire actuellement ou ce qui n'est pas possible de faire. On pourra manager et travailler en collaboration avec des développeurs plus facilement qu'un chef de projet lambda. Quand j'ai découvert que ce langage, je le comprenais, j'arrivais à le maîtriser, j'arrivais à le manipuler pour en faire ce que je voulais, je me suis dit que finalement, je me marrais bien. On va pas maîtriser un langage parfaitement, mais on va apprendre des bases. Et si par la suite, on a l'occasion d'avoir besoin de ce langage, on sera tout à fait à même de le développer, en fait. Il y a certes la technologie, mais la technologie est un outil pour faire autre chose derrière. Ce qui intéresse les gens, c'est le autre chose qu'il y a derrière. On est amené à travailler en groupe très souvent, à interagir avec les autres. Et au final, on ne peut pas rester en tant que personne toute seule dans son coin. On se fait des amis, on travaille avec des gens, etc. On est obligé d'être amené à parler avec des autres. J'essaye de pas trop me définir comme la première fille de tech de la haute school, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ce petit statut. C'est un match de tennis qu'on fait, on se renvoie la balle, on peut faire ça, ok, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, c'est dans tous les sens, quoi, et on crée le projet ensemble.